nos braves médecins, nos braves ouvriers, nos dynamiques jeunes, jeunesse, nos commerçants, etc. En dessous, qui travaillent très durement pour vous y maintenir. Tenez en compte. Sans eux, sans les sacrifices et privations qui s'imposent, sans eux, vous ne pourriez jamais vous maintenir au sommet. Leur dévouement et leur travail acharné sont les véritables fondations sur lesquelles reposent vos succès. Ignorer leur contribution serait une erreur grave. Reconnaissez leur valeur. La reconnaissance est une valeur divine que nous prenons. Respectez leur engagement et remerciez-les pour leur soutien inconditionnel. Car c'est grâce à eux que vous demeurez au sommet. Ivoiriens et Ivoiriennes, chers compatriotes, je suis à l'état civil votre serviteur, l'ouvrier Niambli Thibaut Florent. Je suis ici pour vous parler de l'intérêt que je porte, autant que vous, à l'avenir de cette belle Côte d'Ivoire, qui par erreur de nos pères a basculé dans des séditions et des émulations graves qui ont entraîné la division et l'exclusion au sein du peuple de Côte d'Ivoire. Oui, pour la cause de notre pays, j'ai décidé de ne pas me taire. Pour l'amour de mon peuple et de défendre ses droits, libertés et devoirs selon notre constitution, je ne me donnerai aucun repos jusqu'à ce que sa justice paraisse comme le soleil levant et son salut comme un chandelier d'or. Je dis non à la direction dans laquelle nos leaders sans distinction conduisent la Côte d'Ivoire. Il y a un temps de se taire et un temps pour parler. Je viens humblement par cette déclaration apporter des propositions de solutions de sortie de crise. Je ne suis ni politicien, ni technocrate, ni économiste, ni historien, ni député maire. Je n'ai jamais adhéré à un parti politique et je n'ai pas l'intention de le faire ou d'en créer. Car ma plus grande déception vient de l'échec de tous ces partis politiques et de nos intellectuels africains en général, sans distinction. Je m'oppose à 6 décennies d'engagement et d'idéologie politique dépourvues de tout principe. Je m'oppose à 6 décennies de recherche du bonheur sans conscience. Je m'oppose à 6 décennies de création de richesses sans travail. Je m'oppose à 6 décennies de valorisation d'un système éducatif sans caractère. Je m'oppose à 6 décennies de pratique des affaires sans aucune moralité. Je m'oppose à 6 décennies de développement sans humanité. Je m'oppose à 6 décennies de pratique du culte sans sacrifice. Les Ivoiriens et Ivoiriennes ne veulent plus violer leur conscience pour un plaisir éphémère. Les Ivoiriens et Ivoiriennes ne veulent plus créer de la richesse sans travail honnête. Mon message est simple. L'année 2025 marque l'ère d'une Côte d'Ivoire qui est sur le point de rentrer dans son âge d'or. Le pays où coule le lait et le miel, qui bénéficiera autant aux étrangers qu'aux Ivoiriens. Un pays qui deviendra une influence mondiale grâce aux richesses que le Créateur nous a données. Je sais à quel point notre pays est riche, tant en ressources naturelles qu'en ressources humaines. Nous avons entre autres les réserves de pétrole, les gisements de gaz, les mines d'or, l'abondance des fruits et les potentiels agricoles de notre nation. Je suis émerveillé par les richesses de cette nation. J'ai la certitude qu'au cours des prochaines années, la Côte d'Ivoire renforcera son statut d'acteur majeur dans les économies mondiales. Je suis aussi conscient du défi sécuritaire, économique, social et monétaire dont fait face notre pays à tout et toute la sous-région. Cependant, cette responsabilité exige impérativement un nouveau type de leadership qui craint Dieu et qui ne fera aucun compromis. Un leader capable
de gérer en toute impartialité, équité et justice les ressources de cette nation. La Côte d'Ivoire a besoin de leaders qui ne violeront pas leur conscience pour leur intérêt personnel et celui de leur clan. Aujourd'hui, nous pouvons faire le bilan des 79 ans de gouvernance des partis politiques et conclure sans crainte de moindre démenti que les leaders de ce pays ont échoué. L'échec d'un système politique et judiciaire, l'échec des systèmes économiques, l'échec des systèmes bancaires, l'échec d'un système de santé, l'échec d'un système éducatif et par-dessus tout l'échec du système religieux. Relevons ensemble le défi qui nous attend, celui de reconstruire ensemble un nouveau système Côte d'Ivoire. Une nouvelle Côte d'Ivoire construite autour de nos valeurs d'union, de discipline et de travail, avec à la clé la confiance en Dieu, le grand pourvoyeur qui a guidé nos pachidèmes à être champions d'Afrique. Nous aussi, plus que jamais, nous sommes condamnés à nous approprier ces valeurs pour doter la Côte d'Ivoire d'une démocratie marquée par le consensus national, tournée essentiellement vers sa transformation industrielle et éducative, unie dans sa diversité culturelle et ouverte sur le monde. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire industriellement puissante, appuyée sur une puissance éducative. Autant pour moi. La nouvelle orientation de l'éducation que nous souhaitons tant culturellement enracinée facilitera la reconversion des mentalités et favorisera d'une part la promotion de valeurs ancestrales, de travail, de courage, d'endurance et d'héroïsme. D'autre part, la valorisation de la compétition et du mérite dans l'accès aux positions institutionnelles les plus élevées. Une Côte d'Ivoire qui sera le monopole du monde avec une économie très performante, ouverte et exportatrice de produits à haute valeur ajoutée à travers le monde. Notre pays qui sera le géant d'Afrique exportera des connaissances scientifiques et techniques à travers l'Afrique et le monde. Cette dynamique économique associée aux mesures prises en matière d'aménagement du territoire et de décentralisation va donner des résultats largement satisfaisants. Les territoires ivoiriens seront attractifs et compétitifs. Les efforts poursuivis dans le domaine de la gouvernance se traduiront dans l'ensemble par l'enracinement de la culture démocratique propre à un État de droit et au renforcement de la cohésion sociale. Dans un contexte socio-politique marqué par le consensus national. Les populations ivoiriennes bénéficieront d'un cadre de vie nettement amélioré et d'un environnement naturel restauré. Désormais, l'État de Côte d'Ivoire fera partie du cercle vertueux des États promoteurs de la bonne gouvernance, de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. La Côte d'Ivoire demeurera la locomotive de l'Afrique. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes, sortons donc des guerres politiques inutiles dans lesquelles le diable veut nous maintenir encore longtemps pour nous faire perdre de vue l'essentiel. Fiers Ivoiriens, braves hommes, femmes, jeunes et enfants, leaders religieux, organisations de la société civile, le pays nous appelle à œuvrer ensemble, unis dans un même esprit, à ramener dans la paix la liberté vraie, pour accomplir notre devoir, qui n'est rien d'autre que de faire de la Côte d'Ivoire le prototype numéro 1 de cette terre d'espérance promise à l'humanité. Chers leaders politiques, prenez nos observations en compte afin qu'en forgeant unis dans cette nouvelle alliance divine, nous sauvions notre pays d'une crise politique et montrer au monde entier notre grande maturité politique. Je vous remercie.